nous allons parler de comment manifester la puissance de Dieu. Que quelqu'un dise comment manifester la puissance de Dieu. Je voulais d'abord dire une chose ce soir. Amen. Sur laquelle je pense que nous sommes tous d'accord. Bien-aimé, le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Tout être humain a besoin de Dieu. Le plus grand besoin de tout homme, c'est Dieu et sa puissance. Alléluia. Dieu et sa puissance. Tant qu'on est un homme et qu'on est sur la terre, le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu et sa puissance. Que quelqu'un dise Dieu et sa puissance. Dieu et sa puissance. Bien-aimé, de quoi tu as besoin dans la vie? Quel que soit le couloir dans lequel Dieu nous a appelés à vivre, tu as besoin de la puissance de Dieu. Quel que soit dans le couloir où Dieu t'a amené à travailler, ton plus grand besoin, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Si tu veux la sagesse, c'est Dieu. Tu veux l'intelligence, c'est Dieu. Tu veux la connaissance, c'est Dieu. Tu veux le bonheur, c'est Dieu. La joie, c'est Dieu. Tu veux le mariage, c'est Dieu. Tu veux les enfants, c'est Dieu. Tu veux la prospérité, c'est Dieu. Tu veux la force, tu veux l'audace, le courage. Tout cela se trouve en Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise un bon Amen. Donc sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est lui qui nous a envoyés sur cette terre. Et il a un plan parfait pour nous. Il nous dit dans Jérémie 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vos vies. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. La Bible nous dit dans Psaume 105 au verset 4. Il est écrit, Psaume 105, verset 4. Amen. Il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Alléluia. Cherchez continuellement sa face. Il n'a pas dit de chercher sa face en un seul jour. Il n'a pas dit de chercher sa face en 1 heure. Il n'a pas dit de chercher sa face en 1 mois. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, amen, quand on est, à un moment donné, on est motivé à chercher Dieu. On cherche Dieu à un moment donné et après, on se lasse. Mais là, ici, le psalmiste nous dit, il dit continuellement. Ce n'est pas un seul jour. Ce n'est pas seulement 12 jours. Ce n'est pas seulement 21 jours. Ce n'est pas un mois, ce n'est pas 40 jours. Il dit continuellement. Alléluia. La version parole vivante nous dit, il dit, cherchez l'Éternel. Cherchez sa puissance. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Version parole vivante. Alléluia. Il dit, cherchez l'Éternel. Cherchez sa puissance. Aspirez à vivre constamment en sa présence. À vivre constamment en sa présence. Amen. Recherchez l'Éternel et sa puissance. Donc, c'est 2 choses dont nous avons besoin pour dominer sur cette terre. Bien-aimé, la clé pour dominer, c'est la puissance. Que quelqu'un dise Dieu et sa puissance. Dieu et sa puissance. Amen. Nous avons besoin de Dieu et de sa puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comme nous venons de le lire, il dit, cherchez continuellement. Continuellement. Sa présence. Sa glorieuse présence. Alléluia. Donc, quand le psalmiste nous révèle que pour vivre sur la terre, nous n'avons pas le choix. Pour vivre sur la terre, nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de la présence de Dieu en nous, avec nous, et de la puissance de Dieu agissant par nous, quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle à travailler. Alléluia. Que tu sois enfant, que tu sois étudiant, amen, que tu sois travailleur, que tu sois un homme d'affaires, une femme d'affaires, que tu sois un patron d'entreprise, quel que soit le couloir dans lequel Dieu t'a appelé, bien-aimé, quel que soit le domaine d'activité dans lequel Dieu t'a appelé, tu as besoin de sa présence et tu as besoin de sa puissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu te dit ce soir, tu as besoin de sa présence et tu as besoin de sa puissance. Alléluia. C'est pour cela, ne prends pas ta vie chrétienne de façon passive,
Ne vis pas ta vie chrétienne de façon passive. Tu es chrétien, sois un vrai chrétien. Sois un bon chrétien. Alléluia. Parce que cette puissance, elle est déjà en toi. Parce que dès l'instant où tu as donné ta vie au Seigneur, on dit quoi? Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Donc il est en toi. Mais c'est à toi de l'activer. Tu actives cette puissance dynamique là. Tu l'actives en cherchant Dieu continuellement. En cherchant sa présence. En cherchant sa puissance. Alléluia. Il dit continuellement. Continuellement. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, amen, cette puissance n'est pas encore manifeste. Elle n'est pas encore manifestée. Alléluia. C'est à nous de chercher continuellement la face de Dieu. Alléluia. Chercher la présence et la puissance de Dieu de façon permanente. De façon permanente. Regarde, nous ne sommes plus au temps où tu vas passer 3 heures au téléphone pour ne rien dire. Quelqu'un me suit ce soir? Ou bien tu vas passer 5 heures sur les réseaux sociaux. Amen. Gloire à Dieu. Je ne te dis pas de ne pas aller là-bas. Mais que ta recherche de Dieu soit plus énorme que d'aller faire ce genre de choses. Quelqu'un me suit? Si tu fais 3 heures sur Facebook ou même sur les réseaux sociaux, amen, passe 3 heures à chercher Dieu et 5 minutes, tu peux aller 5 minutes, peut-être tu as un poste à mettre, peut-être tu as quelque chose à faire. Amen. Regarde, Psaume 63, verset 1 nous dit, Psaume 63, verset 1, il dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. My God. Verset 2. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Et dans une terre aride desséchée sans eau. Alléluia. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Ça doit être notre prière. Oh mon Dieu, je te cherche. Je te cherche, mon âme a soif de toi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Alléluia. Donc la première clé pour manifester la puissance de Dieu, c'est la soif de Dieu. La soif de Dieu, clé numéro 1. La soif de Dieu. Alléluia. Pour chercher Dieu continuellement. Comment cela puisse être possible? Comment pouvons-nous chercher Dieu continuellement dans notre vie? La première des choses, c'est la soif de Dieu. La soif de Dieu. Alléluia. La soif de Dieu, c'est la passion de Dieu. Être passionné de Dieu. Avoir un cœur assoiffé, un cœur continuellement assoiffé de la présence de Dieu. Alléluia. Être un chasseur de Dieu. Un poursuiveur de Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu t'accorde cette grâce. Amen. Alléluia. Psaume 42, verset 1 à 2 nous dit. Psaume 42, verset 1 à 2. Il dit, verset 2. Il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ainsi mon âme soupire après toi. Verset 3. Mon âme a soif de Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand il rège, et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Bien-aimés, nous servons un Dieu vivant. Un Dieu vivant. Alléluia. Et ça, c'est David qui nous parle. David, comment David arrivait à manifester la puissance de Dieu? Amen. Il avait la victoire sur ses ennemis. La victoire continuait sur ses ennemis. Comment il arrivait à faire ça? Il avait la soif de Dieu. Il a compris la clé. David a compris 2 choses. Il a compris qu'il a besoin de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu et de la puissance de Dieu. Alléluia.
Et comment cela se manifeste? Premièrement, la soif de Dieu. Il avait soif, il cherchait continuellement Dieu. Bien-aimé, focalise-toi, cherche Dieu. Cherche Dieu continuellement dans sa présence. Seigneur, je te veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je veux ta présence dans ma vie. Je veux ta présence. Je veux ta puissance. Je veux ton onction. C'est toi que je veux. J'ai besoin de toi, Seigneur. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi que mon âme recherche. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ton onction. J'ai soif de ta puissance. C'est toi que je veux. C'est toi, Seigneur. Tu as besoin de joie. C'est toi que je veux, Seigneur. Tu veux voir un miracle dans ta vie. C'est toi que je veux. Les choses qui te poursuivent. C'est toi que je veux, Seigneur. C'est toi. Bien-aimé, tu n'as que lui. Tu n'as que lui. Alléluia. Il n'y a aucune puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Il n'y a aucune puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Il est le tout-puissant, bien-aimé. Quand tu l'as, rien ne peut être impossible. Rien, absolument rien. C'est de lui que tu as besoin. C'est de lui que tu as besoin. Tu veux qu'il combatte pour toi, qu'il te venge. C'est de lui que tu as besoin. Quelqu'un me suit ce soir. Toi, cherche Dieu. C'est pour cela, ne laisse jamais la main de Dieu. Quelqu'un me suit ce soir. Toi, cherche Dieu. Alléluia. Dis avec moi, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Amen. Hébreux 11, verset 6 nous dit, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de quoi? De ceux qui le cherchent. C'est à là que je vais en venir. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Pour pouvoir le chercher, il faut que tu aies soif de lui. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Tu veux travailler dans le monde des affaires. Tu veux travailler dans le marketplace. Tu veux être une femme d'affaires, un homme d'affaires, une politicienne, un politicien. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Ce n'est pas des enfants de cœur. Tu veux être député de ta commune. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. C'est lui qui va te faire asseoir à la table des grands. Et il va te faire régner sur eux. Qui a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas être député? Qui a dit que tu ne peux pas être à la cour? Qui a dit que tu ne peux pas être dans ces endroits? Amen. Toi, tu as besoin de Dieu. Il va sécuriser ta place. Et pendant qu'il sécurise ta place, il sécurise ta vie. Alléluia. Nous sommes, la Bible dit que quoi? Que la nature attend la manifestation de quoi? Des enfants de Dieu. Dieu veut te voir dans ces endroits. Amen. Où on vote les lois, Dieu veut voir ses enfants là-bas. Alléluia. Dans le monde des affaires, Dieu veut nous voir là-bas. Alléluia. Mais tu as besoin de lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose dont nous avons besoin pour manifester la puissance de Dieu, c'est la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, il dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Alléluia. Bien-aimé, la prière change les choses. Acte 23, 12. Il dit, quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et fit des imprécations. Les imprécations, ce sont des prières sataniques. Et il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Il dit en disant qu'ils s'abstiendraient. En disant qu'ils s'abstiendraient de manger, de boire, jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. C'est-à-dire leur but là. C'est-à-dire ils n'ont même pas fixé de temps d'abstinence. Ils ne vont pas manger. Ils vont continuer à faire les imprécations
jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. C'est tant que Paul n'est pas mort, ils vont pas arrêter. Et il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas vu la tragédie qu'ils veulent voir dans ta vie, là, ils ne vont pas s'arrêter. Alléluia. Mais Paul était un homme de prière. Il dit quoi? Il dit il priait en langue plus que tout le monde. C'était un homme de prière. Bien aimé, aussi longtemps que tu pries, le diable ne peut pas t'avoir. Aussi longtemps que tu pries, le diable ne peut pas t'avoir. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Tu as besoin. C'est pour ça que le diable combat ta vie de prière. Il va te rendre busy, tellement busy que tu n'as pas le temps. Au moment de prier, tu commences à bailler, tu as sommeil. C'est son but. Tu dois prier. Prier sans cesse. La prière, il dit, la prière est mieux que les diplômes. La prière est mieux que l'université. La prière est mieux que le travail que tu cherches. Regarde, quand tu pries, rien ne peut être impossible. Quand tu pries, tu peux tout avoir. Alléluia. Quand tu pries, tu peux tout avoir. Quelqu'un me suit ce soir? La prière change les choses. C'est pour cela Philippiens 4, verset 6 nous dit, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne t'inquiète de rien. Toi prie. Toi prie. Et tu vois, pendant que tu pries, ça active la puissance de Dieu en toi. Quelqu'un me suit? Parce que quand tu pries, tu es dans la présence de Dieu. Donc, il y a toujours une partie de la divinité qui vient en toi. Donc, plus tu pries, plus la divinité vient en toi. Divinité de la présence de Dieu te remplit. Sa puissance te remplit. Plus tu pries, plus la puissance de Dieu te remplit. Plus tu pries, plus sa puissance te remplit. Donc, la prière active la puissance de Dieu dans nos vies. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. La prière active la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Tout ce qui te préoccupe, il faut aborder ça dans la prière. La prière a un effet sur nos vies. La prière a un effet sur nos circonstances. La prière change les choses. Alléluia. Tu n'as pas d'argent, prie. Alléluia. Tu ne connais pas des gens, tu n'as pas de connexion divine, il faut prier. Tu ne connais pas les gens importants dans cette ville, il faut prier. Alléluia. La prière change toutes choses. La prière te donne de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. La prière ramène les choses qui étaient mortes à la vie. Amen. Nous connaissons l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare dans Jean 11. Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, on dit, il sent déjà, ça fait au moins plus de 4 jours qu'on l'a enterré, qu'il est mort. Amen. Mais il a prié. Il dit, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Jésus est en train de prier. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Amen. On peut voir ça dans Jean 11, verset 39 à 42. On ne va pas le lire à cause du temps. Alléluia. Il dit, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus était en train de prier. Alléluia. Grâce à la prière, les mauvaises nouvelles deviendront de bonnes nouvelles au nom de Jésus. L'odeur, on dit quoi? Lazare sentait. Lazare sentait. Alléluia. Mais je déclare que l'odeur puante de ton état sera éliminée et remplacée par la prière. La prière change la puanteur en vous. Quelqu'un me suit ce soir? Alléluia. Quand Jésus a prié, amen, quand il a rencontré le cadavre de Lazare, il a prié, alléluia. Et Lazare a été transformé en un corps normal. Lazare qui sentait, Lazare qui était déjà décomposé, il a été transformé en un corps normal. Quand tu pries, quelle que soit la situation, Dieu transforme les choses. Alléluia. On a dit tu ne vas jamais te marier, prie. On a dit tu ne vas jamais avoir d'enfant, il faut prier. Tu ne vas jamais travailler, il faut prier. Tu ne vas jamais construire, il faut prier. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées dans le naturel par la prière.
Ne te limite pas à ce que tes yeux voient. Toi, prie. Quand tu pries, ça change les choses dans le monde spirituel. Dieu veut que tu manifestes sa puissance. Dieu veut que tu manifestes sa gloire. Dieu veut se faire voir au travers de ta vie. Mais pour cela, tu as besoin de lui et tu as besoin de sa puissance.